Jésus a pu nous délivrer. C'est parce qu'il savait comment faire pour payer le prix de notre rachat. Mais avant Jésus-Christ, les prophètes ont crié à Dieu. Les gens ont pleuré, mais rien ne changeait. Parce que personne ne pouvait payer le prix que le diable réclamait pour nous laisser. Or, si vous ne pouvez pas discerner ou déceler là où vous êtes lié par le diable, ce que vous devez à Satan, même s'il y a 500 millions de pasteurs, ils ne vont rien faire. Frère Madame dit que quand il y a un péché dans une vie, une chose inconfessée, si on verse toutes les huiles d'onction de la terre sur toi, tous les prophètes, tous les docteurs, tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les évangélistes viennent prier, ils imposent les mains, ça ne changera rien. Jusqu'à ce que le démon la quitte. Or, si le frère ne s'assoit pas, il pleure à Dieu, il dit Seigneur, je voudrais que tu m'ouvres les yeux. C'est le début de sa déchéance. Et c'est la même chose pour vous tous qui êtes ici, moi-même aussi. Non, ne croyez pas que je dis ceci pour dire que le frère Jacques est mauvais. Non. Le diable attend toujours. Son beau-père lui avait dit que nous, dans le monde mystique, nous, on guette. On guette toujours. Le jour qu'on fait l'erreur, on frappe. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui avait averti, hein, que nous, on vous guette. Nous vous guettons. Le jour où vous faites une erreur, nous, on ne vous lâche pas. Non, c'est pour vous dire, frère, quand vous venez ici, vous vous permettez de tourner le dos au pasteur. Le pasteur vous dit une chose, vous allez chez vous, vous calculez, vous jugez, vous condamnez, vous... C'est la mort que vous cherchez. C'est la mort. Donc, je voudrais vous prier d'être humble et de craindre Dieu à travers les serviteurs de Dieu. Ne trouvez pas un seul défaut dans votre pasteur, même quand vous ne comprenez pas. Le programme que nous avions, j'ai annulé ça à cause de mon pasteur. Parce que je ne veux pas désobéir à l'homme que Dieu m'a montré qui est mon pasteur. Mais chez vous ici, vous êtes des calculateurs, vous êtes des intelligents, vous êtes des intellectuels. Il n'y a aucun frère, aucune soeur ici, que quand il dit tiens-toi là, il se tient comme le pasteur a dit, il va aller chez lui calculer. Que ce soit dans le dossier mariage ou dans le dossier travail, il n'y a aucun frère ici qui peut dire prends tes soeurs, il accepte. Il va me dire qu'il ne peut pas. Et d'ici 5 ans, ce sont les mêmes là qui sont en train de pleurer devant ma porte et je ne veux pas les recevoir. C'est moi, Victor, qui vous dis, je ne vous recevrai pas. Il n'y a pas une seule soeur ici qui peut dire lève-toi, va prendre tes frères en mariage. Elle ne va pas accepter. Elle va aller voir son cousin, sa tante, sa mère, son père, ils vont calculer pour venir me dire que nous on a vu que c'est bon ou c'est pas bon. Alors que dans la foi, ce n'est pas ça. On ne calcule pas dans la foi. Si je dis à un frère, ne fais plus tel commerce, il va me dire que non, il va faire. Il a vu que ça paye. Si je dis à un frère, va faire tel, il va dire qu'il ne fait pas, ça ne lui paye pas. C'est l'esprit de cette église ici. Je ne maîtrise personne ici, même pas un seul frère ni une seule soeur. Il n'y a aucun enfant de Dieu ici. S'il y en a que je maîtrise, il n'y en a pas. Si je n'arrive pas à maîtriser le frère Jacques, ce n'est pas vous qui me maîtriser. Je ne maîtrise personne ici. Pour être honnête, il n'y a aucun homme, même jusqu'aux hommes de Dieu là, que quand je lui dis fais ceci, il le fait comme je dis, il n'y en a pas, même pas un seul. Il n'y en a pas. Oh, tout le monde joue ici. S'il faut prendre ça honnêtement, tous les frères, voilà un homme Roger, il avait 2 millions de francs dans sa boutique, il a jonglé avec ses amis, et il a juré devant moi qu'il n'avait touché 5 francs, c'est fini. L'autre jour, il avait 500 000, c'est fini. Tu ne peux pas le maîtriser. Un monsieur, tu vas le maîtriser avec quoi? Voilà papa Gaspard là derrière. Ça fait 2 ans que je lui dis qu'il avait fait permis, il ne fait pas. Ce sont des gens imbus d'eux-mêmes. Ils font semblant de servir Dieu, mais en réalité, ils ne croient pas. Aucun de là ne croit. Ils ne croient pas. Ils font ce qui leur plaît. Voilà frère Noir. Il vient de déclarer ici, moi je dis ça ouvertement, si ça ne te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Que le comptoir de Charlotte là, il n'a pas encouragé à faire, c'est pour ça que c'est fini. Un comptoir qu'on a souffert ensemble, pour que Charlotte puisse avoir un comptoir pour échapper à la famille avec les enfants. Il s'assoit ici devant moi et confesse que il n'a pas encouragé Charlotte, c'est pour ça que le comptoir est fermé. Comprenez? Voilà mon camarade là. Je lui ai dit qu'on fait le beignet, il est spécialisé à baigner, il refuse. Il est au quartier, il mange les ongles avec sa femme enceinte. Mais attendez frère, avec ce genre d'esprit, vous allez dire que vous êtes chrétien comment? Vous ne pouvez pas estimer être chrétien. Ce sont des incrédules. Et c'est comme ça que vous mourrez tous les jours. Vous ne pouvez, frère, je ne vous maudis pas, je suis votre pasteur, je vous aime. Vous ne pouvez jamais réussir avec ça. Allez bien lire la Bible. Si moi, quand moi, Victor, j'ai bientôt 60 ans, le pasteur Baoya ne m'a même pas donné l'ordre, mais j'obéis. À plus forte raison, vous n'avez même pas les visions comme moi. Il dit, vous n'avez même pas les dons que j'ai. Mais je me soumets à lui totalement, esprit, à mes corps, donc je ne réfléchis pas. Il n'y a aucun frère ici
Regardez hier, j'ai dit, passons le temps à prier. Tout le monde là-bas sort devant moi. C'est pas que les attendent même qu'ils descendent en bas. Hein. Ils là-bas sortent devant moi et vident l'église, en vont chez eux dormir. Mais après ça, vous dites que vous êtes chrétien comment? Vous jugez vous-même par vos actes pour comprendre qui vous êtes. Il n'y a aucun frère ici dans cette église qui peut dire que bon frère, tu t'assois là. Il va pas, il va dire que j'ai rendez-vous le matin à 7h. Il ne va pas dire mais qui est l'homme ici qui me parle? Il ne va pas se poser. Je vous ai dit une chose ici. La divinité est dans l'épouse. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdu. Si vous voulez voir Dieu dans cet âge, ce n'est pas. Vous le priez aussi, il ne descendra jamais. Priez encore. Allez faire votre pas de ministère. Dormez dans les herbes 30 ans. Vous ne verrez jamais Jésus. C'est dans un homme que Dieu vous a placé. Vous allez trouver Dieu. Vous allez trouver la bénédiction. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdu. Les brebis, c'est quoi? Ce sont des animaux qu'on conduit. On conduit, il ne peut pas prendre une décision lui-même. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Tous les jours, il attend qu'on lui dise ce qu'il va faire. Je peux te dire à toi, toi, frère Michel, là, va épouser une lépreuse. Quand tu me dis que tu ne peux pas, tu es perdu. La preuve en est que oser, Dieu dit à oser, va épouser une prostituée et fait les enfants de prostitution. Laura Shuma, Laura Amina, ce sont des enfants de prostitution que Osée a eu. Un prophète, en pleurant devant Dieu comme Seigneur, pourquoi tu peux me faire ça? Mais Dieu lui a expliqué à la fin, il a béni Dieu. Mais si ça veut dire que mais moi, un faux pasteur comme ça, il me dit qu'il a épousé une prostituée que tout le monde connaît en ville. Monsieur, madame, la fille du pasteur Baouya qui s'est mariée l'autre jour, elle a été violée à Yahshua par un frère. Mais un autre frère est venu l'épouser dans l'église. Si vous êtes trop spirituel pour montrer que non, je ne peux pas. Un frère, il a souillé. Vous là, vous êtes trop spirituel. Et dans le vide, dans zéro, tout rond comme ça. Mais vous allez un jour me dire que vous aviez tort. Parce que si Tépou Jacques m'avait écouté ici, Nido ne serait pas mort. Il m'a remis les clés de l'église, il m'a tourné le dos. J'ai dit, frère, tu sais, il dit non, ce que tu as fait, c'est le reste de ta vie. Voilà ma petite soeur là, avec son mari. Ils ont appelé Jacques. Si il manque, vous dites, ou bien si c'est vrai, vous levez la main, que frère va demander pardon, il a dit qu'il ne peut pas. Aussitôt qu'il a dit qu'il ne peut pas, les problèmes ont commencé. Pourquoi? Il met l'église en l'air. Je lui ai dit tout à l'heure, frère, tu sais ce que tu as fait à l'église? C'est moi qui ouvre les caisses pour faire la caisse. Un pasteur. Tous les péchés que j'ai, tu portes ça. Hein? Tu portes ça. Et tu attends que, après avoir fait ça, l'ange vient chez toi te protéger. Il ne peut pas. Il te protège pour t'envoyer où? Puis Dieu ne soutient que ceux qui combattent pour lui. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, quand vous venez ici, il faut savoir pourquoi vous êtes venu ici. Ne venez pas ici pour chercher les problèmes et mourir de ça. Même si je suis faible n'importe comment, même si je suis n'importe quoi, ne faites jamais l'erreur de me désobéir. Même si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, obéissez. C'est là où vous serez béni. Il dit, même si vous ne comprenez pas, même si je prêche quelque chose que vous croyez être faux, dites à cet esprit qui vous fait croire que vous connaissez là, que c'est mon pasteur, je ne peux pas entendre ce que tu dis. Parce qu'il y a des intellectuels dans cette église qui croient que je ne sais pas ce qu'il fait. Ils sont même capables de corriger mes prédications. Vous êtes perdus. Si vous étiez plus spirituel, moi, Dieu vous aurait donné un ministère comme le mien. Vous serez pasteur comme moi quelque part. Pas vous asseoir ici. Parce que ce n'est pas moi que vous allez avoir la vie. Vous ne pouvez jamais avoir la vie en dehors de ce que j'ai fait. Et si tu quittes ici, parce que tu ne veux pas te soumettre, c'est là où tu es vraiment mort 2 fois. Parce que c'est ça qu'on appelle l'orgueil et ça précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Ça dit te soumettre à moi, tu seras béni. Donc c'est pour vous dire, frère, que à maintes reprises, moi je ne parle pas de papa Jean Malin, je suis allé vous donner un exemple. On était assis là avec Dominique là, voilà. Voilà où le dossier a commencé. On est en train de faire le dossier de la rigole. Jacques dit qu'il ne se mêle pas. D'abord, il critique. Le Roger là, avec Dominique, le Roger a dit que c'est le pasteur qui parle. Hein. Ça peut être Dieu qui lui dit. Il dit que non. Quelques semaines après, les gens viennent pour nous proposer ça. J'ai dit, faites le devis. Il me dit à moi qu'il ne peut pas faire le devis. Je dis, ah bon? Il dit oui.
Pourquoi? Non, Dominique dérange, c'est un monsieur qui dérange. Il ne faut même pas mélanger quelque chose avec lui. Il dit, mais tu es administrateur dans une église, tu détestes un frère. Il dit que c'est sa décision. Il ne peut pas changer. Il dit, frère, dans la décision de quoi? Dominique, c'est mon fils comme toi, tu es mon fils. Si tu le détestes, tu ne peux plus être administrateur. Il dit qu'il préfère ne plus être administrateur. Il dit, mets-moi les clés, il m'a donné la tournée, donné parti. Mais attendez, vous jouez avec qui? Tu veux aimer un frère plus que l'autre? Ça ne se fait pas, monsieur. Et c'est voilà là où parce que vous allez commencer à dire, on a appuyé l'enfant, on n'est pas venu à vie. Monsieur, le problème n'a pas été rangé. Hein. Le problème n'a pas été rangé. C'est pour ça que l'enfant ne revient pas à la vie. Il chauffait, tendant la main à mort. La repentance n'a pas atteint le degré où le cœur de Dieu peut être touché. C'est moi qui vous dis ça. Et Dieu n'a pas peur de ça. Chanter, pleurer, ce n'est pas son problème. Frère, pendant pose la main sur un enfant qui est mort, il n'a pas à côté, l'enfant récite. Pourquoi? Parce que la foi de la femme atteint le degré que Dieu veut. Mais tant que ta foi n'a pas atteint le niveau, Dieu ne peut pas le ressusciter. Même si vous mourrez tous, vous allez tous mourir, on va vous enterrer. Dieu n'a pas peur que les gens meurent. Donc c'est pour vous dire que, comme Dieu doit vous révéler devant moi, en montant que vous êtes trop intelligent, ce n'est pas un problème. C'est vous qui payez. Bon, les ampoules là me dérangent, frère. J'aime pas, ça me fait les yeux, j'ai les vertiges. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je voudrais que nous entrions Nido dignement. Si je dis ça, c'est avec vraiment de la peine dans mon cœur. Il faut que nous on trouve 150 000 francs pour l'enterrer. C'est un membre de l'église. Si c'était un cousin, tout ça, on pourrait dire qu'on pourrait trouver 20 000, 30 000. Moi, je veux 150 000. Je veux donner ma part. Parce qu'il faut payer le cercueil et payer la mort. La mort, c'est 70 000. Le cercueil, au moins 50 000. Le transport. Donc, il nous faut cotiser. Il ne faut pas que les gens viennent me donner 1000 francs ici. Ils viennent donner 1000 francs aux administrateurs là. Non. Papa Gaspard, je ne veux pas que quelqu'un te donne 1000 francs. Au moins 10 000. Vous devez travailler pour prendre soin de l'église. Ce n'est pas les païens qui vont venir enterrer, non, c'est nous. Parce que Jean m'a dit, papa, si c'est ma famille qui doit enterrer l'enfant, ils vont aller au village enterrer. Bon, je ne dis pas que j'ai oublié que Jacques de l'enterrer au village, ici à Houndé. Moi, je me dis que comme vous soupçonnez qu'il y a le mysticisme derrière, si tu enterres au village, en plus, ils vont venir retirer ça. Mais moi, j'ai proposé, je n'oblige pas, mais si c'est quand on va au village, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, nous allons payer le secret et payer la mort. C'est notre frère en Christ, Nido. C'est un enfant qui était, il ne manquait jamais le culte ici. Donc, que j'aille les boutiques ou pas, ce n'est pas notre problème là-bas. Et je voudrais dire au frère Caleb, avec le frère Nomo Roger, frère Raph et les autres, en fait, vous tous, composez un bon chant avec les enfants. Que tous les enfants de l'école dimanche composent un chant en son honneur. Le jour de l'enterrement, ils vont chanter. Et qu'ils chantent ça bien. Il faut commencer ça dès maintenant. Je sais que vous allez me dire que vous êtes trop occupé. Il ne faut pas que ce jour-là, il y ait une déception. Parce que vous êtes spécialisé ici dans cette église pour la rébellion. On vous dit faire quelque chose, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous avertis toujours avant que les malades arrivent. Frère, je n'excuse personne. Même toi, Michel, qui vient d'arriver, il faut vous impliquer parce que je ne maîtrise plus personne dans cette église-ci. On ne peut pas dire à quelqu'un fait ceci et on est sûr qu'il va faire. Donc, chaque personne qui peut nous aider dans ce travail, qui s'implique, pour que tous les enfants de l'école dimanche, là, si au moins 10, qu'ils aient un bon chant, une bonne scène pour accompagner leurs amis. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons laver les pieds, après on va rentrer à la maison. On lave les pieds, on revient ici, on prie pour...
nous mettons debout pour lire cette parole. Frère, arrête la machine là. Voici, pardon, c'est pas. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, bien aimé. Je ne prêche pas, je voulais juste qu'on dise une parole. Qui a la symphonie ici? Ceux qui ont la symphonie prennent le numéro 71. Nous nous mettons debout pour chanter. Frère madame dit que laver les pieds ne suffise pas. En plus de laver les pieds, il faut aussi loger un étranger chez toi. C'est ce que beaucoup ici ne savent pas. Parce que nous ne savons pas que l'épouse doit croire toute la parole de Dieu. Toute la parole, pas une partie. C'est toute la parole. Toute la parole doit s'accomplir en nous. Au-delà du lavage des pieds, qui est une ordonnance, du baptême des eaux, laisse le terminer. Et puis aussi, du repas du Seigneur. Il faut loger ou héberger un étranger. Parce que c'est là la parole de Dieu. Les gens ne le savent pas. Il y a parmi tous les gens qui ont des maisons, mais qui ne savent pas comment on fait. Lorsqu'on est dans une église avec une maison et on habite seul, vous n'êtes pas permis de le faire. Vous devez habiter avec des gens qui n'ont pas où aller. Ne cherchez pas que ces gens vous plaisent. Vous devez habiter avec vos frères qui n'ont pas de maison. Et c'est pour cela que beaucoup de gens parmi nous ne prospèrent pas. Parce que Dieu ne sait pas pourquoi il doit les bénir. Un jour, je ne sais pas qui sait chanter ça. Bon, chantons ensemble. Un jour sous un grand rocher, brilla la lumière du temps du soir. Je vois que vous ne savez pas bien chanter. Dans l'église de Satan, à la suite de notre idylle, manquer de fidélité, en brisant notre intimité, je devais bricoler de la foi. Et pourtant au bout du chemin, je me relève tous mélodies. Le tempo de super parole, réservé rien qu'aux super croyants. Puissant Jésus mon sauveur, ton amour a conquis mon cœur. Maintenant je veux te servir en vérité et en perfection. Puissant Jésus mon sauveur, ton amour m'a
en vérité et en perfection. Puissant, puissant Jésus, mon sauveur. Ton amour a brisé mon cœur. Maintenant je veux te servir. En vérité et en perfection. Puissant, puissant Jésus, mon sauveur. Ton amour a changé mon cœur. Maintenant je veux te servir. En vérité et en perfection. Puissant, puissant Jésus, mon sauveur. Ton amour m'a subjugué. Maintenant je veux te servir. En vérité et en perfection. Puissant, puissant Jésus, mon sauveur. Ton amour m'a dépassé. Maintenant je veux te servir. En vérité et en perfection. Puissant, puissant Jésus, mon sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant je veux te servir. T'offrir mon corps pour faire tes espoirs. Puissant Jésus, prélevez les offrandes. Mon berger, mon médecin. Maintenant je veux te servir. Avec puissant, puissant Jésus, mon sauveur, mon capitaine, mon général. Maintenant je veux te servir. Le temps est court et bientôt vient la nuit. En un moment s'écoule notre vie. C'est pourquoi sois donc indulgent et bon. À chaque instant avec tes compagnons. C'est pourquoi sois donc indulgent et bon. À chaque instant avec tes compagnons. Les mains notées pour ton modeste don. Mais
c'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, qu'on connaît le cœur. Oh, quelle riche trésor, un cœur qui vit ce que je dis, sa voix vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur, en face du danger, crois au Seigneur, affermis le cœur, la voix faite triompher. Oh, riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Tu es le Dieu des miracles qui descendit par la nuit pour effacer tout obstacle que sur le chemin des élus. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles qui descendit par le feu pour effacer tout obstacle sur les cœurs douteux. Par le feu et la nuit, par le feu et la nuit. Oh Jésus, donne vie à ma foi. Par le feu et la nuit, par le feu et la nuit. Oh Jésus, donne vie à ma foi. C'est la grande qui va paix pour la
pour vaincre nos fardeaux. Tu es le Dieu, Dieu est le Dieu des miracles qui remplit de l'esprit. Oh Jésus, donne-moi à ma foi. Oh Jésus, donne-moi à ma foi. C'est la parole parlée qui remplit mon âme. C'est la parole parlée qui donne vie à ma foi. C'est l'esprit et l'esprit qui remplit mon âme. C'est l'esprit et l'esprit qui donne vie à ma foi. C'est le révélation qui remplit mon âme de joie. Révélation qui donne le son n'est pas bon. C'est la présence de l'heure qui remplit mon âme de joie. C'est le présence de l'heure vie à ma foi. C'est le prophète Bana qui remplit mon âme de joie. C'est le prophète Bana qui donne vie à ma foi. Oh toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens devant Jésus mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens devant Jésus mon âme, elle a tant besoin de toi. Mets à tes pieds je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Laissons là ne coïncide pas. Laissons le prophète d'abord. Laisse-moi le temps du prophète. Verse en moi ta paix divine, répands amour. Verse en moi ta paix divine. Chantons ensemble. Répands en moi ton amour. Maître à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Chantons ensemble. Verse en moi ta paix divine, répands en moi
chantons en méditons les mots. Et ne pas en moi ton amour. Oh, toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, me sacier Marie, à l'heure douce du soir, comme nous te baisse en moi. Jésus mon âme, elle a tombé. Laisse-moi ta paix divine, et par-moi ton amour. Paix divine, répands à moi ton amour. Ne m'oublie pas, oh douce Sauveur, écoute ma voix. Quand tu répondras aux autres, ne m'oublie pas. Quand aux autres tu répondras, ne m'oublie pas. Laisse-moi près de ton trône de grâce, trouver du repos, à genoux dans la contrition. Viens secours ma foi, sauve, 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 écoute ma voix. Quand aux autres tu répondras, ne m'oublie pas. Quand toi, fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi,
d'autre sur terre ou au ciel, et j'appartiens, sauveur, sauveur, sauveur. Écoutez ma voix, quand aux autres tu réponds, ne m'oublie pas, sauveur, 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 écoute ma voix, quand aux autres tu réponds, ne m'oublie pas, sauveur, 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 écoute ma voix, quand aux autres tu réponds, ne m'oublie pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que vous n'aimez pas loin. Hein? Frère, c'est la loi qui attire le Saint-Esprit dans l'église. Et Dieu est content quand on loue. Et quand on loue, on doit méditer les paroles de la chanson. C'est-à-dire ce que vous dites, c'est ce que vous croyez dans votre cœur. C'est ça qui attire Dieu. Dans les cas difficiles, dans les temps difficiles, on loue Dieu par des paroles. Et les paroles que nous avançons montent vers le trône de Dieu. Et Dieu se souvient qu'il y a quelqu'un sur la terre qui compte sur lui et qui s'attend à lui. Et puis il prend son regard sur nous et nous sommes délivrés. Ne chantons pas pour remplir les conditions, mais chantons pour parler à Dieu. Chantons pour l'adorer, pour l'élever. N'est-ce pas, frère? Parce que quand nous louons comme ça, le diable sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi et il ne peut pas accepter ça. C'est là où il se casse la figure. Parce qu'il doit tout faire pour dire non. L'homme que vous dites qu'il est au-dessus de moi là, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, est-ce que vous savez qu'on loue le diable sur la terre, peut-être même plus que Dieu? Comptez le nombre d'églises et le nombre de bars. Le nombre de bars, le nombre de boîtes de nuit, tout ça, c'est grave. Dans tous ces bars-là, c'est le diable qu'on loue. Toutes les musiques là louent le diable. Les musiciens chrétiens ne sont pas aussi nombreux que les musiciens païens. En fait, du moins, ce qu'on voit. Il faut que nos voix étouffent la leur. C'est pour ça que quand vous louez, il faut chanter très fort. Pour que si dans le coin, il y a quelqu'un qui a mis une musique dans sa chambre, que notre musique étouffe sa part. Amen. J'ai dit à Blaise, mets les baffes là haut. Il y a un monsieur en bas là qui nous arrose tous les jours avec des mensonges ici. J'ai dit, mets notre part de baffes en haut, étouffe-le. Amen. Donc frère, nous sommes les propriétaires de la terre. Il n'y a pas deux propriétaires. Nous sommes les héritiers du Seigneur. Donc quand je loue le Seigneur, je n'ai même pas peur d'un démon. Au contraire, il doit fuir. Le diable doit fuir. Il ne faut pas louer comme si on avait peur. Non, vraiment, les voisins vont se fâcher. Quand ils mettent la musique mondaine là, ils ne disent pas que les chrétiens vont se fâcher. Louons le Seigneur avec vie, sans avoir peur. Et Dieu aime les hommes courageux. Il ne traite pas avec les faibles. Parce que c'est quand tu es courageux que Dieu s'associe à toi. Parce que lui-même, Dieu, il est courageux et fort. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force. 211. Faible enfant, veille et prie. Trouve en moi tout en tout. Alléluia. Jésus paye à tout. Et je le dois
tout. De mes péchés ramoisis, il m'a donné ton bonheur. Seigneur, moi je trouve que seule ta puissance peut éprouver l'épreuve et fonder un cœur de pierre. Alléluia, Jésus paye à tout et je lui dois tout. De mes péchés comme moisis, il m'a lavé comme neige. Je n'ai rien de pour réclamer ta grâce. Je blanchis ma robe dans le sang de l'agneau. Alléluia, Jésus paye à tout et je lui dois tout. De mes péchés ramoisis et m'a lavé comme neige. Alléluia, Jésus paye tout et je lui dois tout. Mes péchés ramoisis et m'a lavé comme neige. J'étais errant plus loin de Dieu, maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi, Seigneur, je reviens, je reviens à la maison pour ne plus errer. Ouvre l'âge tes bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je t'ai perdu. Non, attendez, j'ai faussé la gamme. Je m'excuse. J'ai faussé la gamme parce qu'il était un peu distrait. Vous savez, quand on est ici, parfois des sujets, des problèmes d'église viennent dans votre esprit, ça vous trouble. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je crois qu'on va continuer. C'est pas bien d'arrêter un si beau chant en cours de route. J'ai perdu de précieuses années. Maintenant je reviens. Je me repens avec des larmes. Seigneur, je reviens. Je reviens à la maison pour ne plus errer. Ouvre l'âge des bras d'amour, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je... Attendez. Frère, vous savez, quand vous chantez, hein,
J'ai dit, ne chantez pas pour remplir les conditions de la louange. Chantez parce que vous avez un besoin. Et les paroles que vous prononcez, croyez que Dieu est en train d'entendre ça. C'est-à-dire, mettez dans votre cœur que ce que je suis en train de faire, c'est comme des pleurs devant Dieu. Ne chantez pas parce que vous voulez qu'on chante et qu'on écoute nos voix dans la maison, après on a non. Nous venons ici parce que nous avons de la peine à vivre sur cette terre. Nous venons parce que nous avons des problèmes graves à résoudre. Chacun de nous ici a un dossier sérieux. Il ne sait pas comment sortir de là. Et c'est pour ça que nous choisissons des chants comme ça pour qu'on puisse s'exprimer, pleurer à Dieu. Donc ne faisons pas comme si on était des stars. Nous ne sommes pas en train de chanter pour qu'on nous paye. Nous chantons pour que Dieu écoute nos cris. Pour l'élever, pour l'adorer, pour le louer. Et ensuite, qu'il puisse se souvenir qu'il y a un peuple sur la terre qui lui appartient. La louange, ce n'est pas comme les musiques de bar. On ne chante pas pour se réjouir. Hein? Non. Quand nous chantons, il y a un but. On veut d'abord affaiblir Satan, le diable Lucifer et ses agents. On veut l'affaiblir et ensuite élever notre âme jusqu'à la dimension où il y a les saints de Dieu. Là où il y a Dieu, là où il y a la paix, là où il y a la vie, là où il n'y a plus de stress, ni de mort. Nous élevons notre âme jusqu'à ce niveau-là. Et Dieu s'associe à nous maintenant pour s'exprimer. Ne chantons pas comme si nous allions faire un concours de chant. Non. Nous sommes en train d'adorer notre roi. Et c'est pour que le diable se mette en colère pour qu'on le frappe. Amen. Parce que quand on chante là, il se met en colère. Il dit, mais pourquoi les gens se font? Quand il se met en colère, c'est là où nous on le prend. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand il se met en colère, il entre dans le feu. Bon. Frère, chantons. Amen. Chantons notre chant. Achevons-le. N'arrêtons pas en si bon chemin. 3. Fatigué Dieu, maintenant je reviens. Je confie en ton amour. Seigneur, je reviens. Qui est fatigué du péché ici? Je reviens à la maison pour ne plus errer. Ouvre l'âge des bras d'amour. Seigneur, je reviens. Mon âme à la, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Redonne la force, redonne l'espoir. Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens à la maison pour ne plus errer. Ouvre l'âge des bras d'amour. Seigneur, je reviens. Mon seul espoir, ma seule défense, maintenant je reviens. Et que Jésus mourut pour moi. Seigneur, je reviens. Je reviens à la maison où ne peut errer. Oh, l'âge des bras d'amour. Seigneur, je reviens. Je sais, j'ai besoin de son sang. Maintenant je reviens.
la maison, on ne pleurait. Ouvre l'âge tes bras d'amour, Seigneur, je reviens. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. 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 Et vois, et connais dans tous tes combats. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais dans ta maladie. Et vois, et connais dans tu connais tout. Et vois, et connais pour les moqueries. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais. Et vois, et connais. Et vois, et connais. Oh, confie-toi, Jésus, et connais tout. Et vois, et connais dans tous tes combats. Et vois, et connais, je connais tout. Et vois, et connais même tous tes problèmes. Et vois, et connais, Jésus connaît. Et vois, et connais même tout ton besoin. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais pour les sacrifices. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais même les offrandes. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais même pour ton mariage. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais pour ton amitié. Et vois, et connais, Jésus connaît tout. Et vois, et connais. Et vois, et connais. Et vois, et connais. Oh, confie-toi, Jésus, et connais tout. Et vois, et connais. Que ça vous bénisse. Frère, asseyez-vous bien aimés. Vous savez que quand on vient à l'église, on ne doit pas rentrer bredouille. Frère Branham nous dit dans les sceaux, quand il a commencé à étudier ces livres-là, les 16 âges-ci, l'ange de Dieu, pendant que lui, le frère Branham, il dessinait les 16 âges sur un tableau, le Seigneur lui-même est descendu dans une lumière et a reproduit les 16 âges sur le mur, devant tout le monde. Ce n'était pas un songe ni une vision. Frère, c'est à ce niveau que Dieu nous attend et même plus. Si Dieu ne peut pas confirmer notre adoration, c'est très dangereux. J'ai toujours dit à mes frères et mes sœurs que si vous ne rencontrez pas Dieu sur la terre, vous ne le verrez pas au ciel. Tous les gens qui disent que Dieu, Dieu, Dieu là, c'est ici qu'il doit vous confirmer, ce n'est pas au ciel. Quand vous mourrez, vous êtes déjà mort. S'il ne te confirme pas ici, par une visitation claire, pure, simple, tu ne le verras pas. Oh, j'ai songé, j'ai vu. Ce n'est pas dans les songes. Si Josué avait songé qu'il a vu l'ange à Jéricho, Israël devait périr là-bas.
S'il avait même fait une vision qu'il a vu l'ange à Jéricho, est-ce qu'Israël devait vaincre la muraille? Donc il faut que vous le voyez physiquement. Il vous parle. Vous parlez avec lui. Il vous dit des choses qui vous attendent ou que vous allez faire. C'est ça la confirmation. Vous n'allez pas me dire non, j'ai vu les songes, comment j'ai parlé avec frère pendant, il me disait, c'est très bien, mais il faut que ça s'accomplisse physiquement. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je sais que quand il dit ça, les gens disent que c'est trop dur. Si c'est trop dur, ça veut dire que l'enlèvement ne vous concerne pas. Vous n'avez rien à faire avec l'enlèvement. Tous les frères dans la Bible qui sont partis dans l'enlèvement ont traité avec Jésus face à face. Ce n'était pas dans les rêves. Ils marchaient avec lui face à face. William Branham lui-même le voyait face à face. Je sais qu'elle avait dit ça, vous avez dit que tous les gens là qui sont dans les églises, qui n'ont pas vu Jésus, ne vont pas aller dans l'enlèvement, ils n'iront pas. Amen. Jésus ne peut pas surprendre quelqu'un. Si vous voulez vous dire que j'ai prêché le faux, c'est la vérité, monsieur. C'est pour ça que frère Branham dit 1 sur 1 million. Parce que c'est une affaire trop compliquée. Tu dois te sanctifier de manière à vivre avec Dieu comme un ami. Ce n'est pas les trucs que je croyais que non. Regardez vous-même dans la Bible. Tous ceux qui ont pris part à cette chose-là, ça n'a pas commencé au ciel, c'est sur la terre. Quand frère Madame dit que l'ange vient, il dessine les 16 âges sur le mur. Je sais que dans cet âge-ci, les gens ne croient pas. Donc Dieu est venu lui-même dessiner. Oui, c'est ce qu'on dit. Dieu est venu dessiner. On a vu la lumière comme ça, c'est brillé sur le mur. Ça a tracé les 16 âges de l'église et séparé, ainsi de suite. Mettre la pierre de fête au-dessus. Et c'est vrai. Il y a tellement de choses que frère Branham nous a enseignées, qui sont arrivées dans son ministère, que si vous n'êtes pas vraiment spirituel, vous ne pouvez pas croire. Vous allez dire que c'est un mensonge pour attirer les gens à l'église, alors que c'est la vérité. C'est vrai, sanctifions-nous. Éloignons-nous du péché. Approchons-nous de Dieu. Aimons-le. Servons-le. Mettons tout de côté pour l'adorer en esprit, en vérité, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la seule condition pour espérer. Vous savez, frère Madame dit que subitement comme ça, on va voir que la tribulation est déjà là. Et quand il dit ça, ça veut dire que ça va surprendre beaucoup de gens. Si tu vois la tribulation, ça veut dire que tu as loupé l'enlèvement. Et quand tu as loupé l'enlèvement, frère, c'est grave. Tu dois comprendre que tu ne fais pas partie de ces élus que Dieu a prédestinés à vivre dans le millénium. C'est trop lourd de perdre l'enlèvement. Parce que tu meurs martyr et même comme ça, tu ne te réveilles pas pendant 1000 ans. Tu es encore couché. Donc travaillons pour ça. Laissons tout de côté. Ne laissons pas une chose impure, sale, entrer dans notre vie. S'il y a eu ça par le passé, demandons pardon à Dieu et repentons-nous. Et abandonnons-les. Que Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes à la fin, on va partir d'ici. Je disais que demain nous ne serons pas ici. Nous allons rester à la maison pour préparer la Pâque. On a dit qu'on devait faire un petit repas ici. Ceux qui ont la possibilité de contribuer pour que nous puissions manger ici dimanche. Ceux qui peuvent rendre visite au frère Jacques demain, qu'ils le fassent. Parce que c'est le moment pour le consoler. Préparons-nous aussi pour contribuer à l'enterrement de cet enfant. C'est notre fils. Et puis s'il y a moyen, j'aimerais que nous, même si ce n'est pas tous ensemble, qu'on soit continuellement avec lui. Sa femme est enceinte, n'est-ce pas? Il faut que les sœurs puissent l'assister. Parce que le stress peut créer des problèmes de santé dans le ventre de ces femmes. Donc, soyons avec elle continuellement pour la soutenir, les petits travaux de maison, ainsi de suite. L'aider à le faire. Parce que si on l'abandonne tout cela, ce n'est pas une bonne chose. Celles qui peuvent doivent le faire. Donc moi je dis qu'il faut que nous travaillons pour contribuer afin que l'enfant là soit enterré dignement. Il était déjà grand, ce n'est pas un monnaie. Et c'était un enfant qui a persévéré ici à l'école dimanche. Ce sont tes chrétiens, n'est-ce pas? On appelle ça quoi? Tes fidèles. Donc, il le faut. Moi, je sais que quand il dit comme ça, beaucoup de gens ne sont pas contents. Mais moi, je dis comme je suis poussé à dire. Ceux qui peuvent le fassent. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Franck, toi, tu disparais beaucoup. Je ne te vois plus, tu es où?
Moi, je ne te vois plus beaucoup à l'église. À un moment donné, moi, j'ai compté beaucoup sur toi, mon fils. Mais je ne sais pas ce que tu deviens. Il faut changer ta façon de faire. Reviens au Seigneur. Tu sais, quand tu abandonnes Dieu, c'est très dangereux. Il faut revenir à Dieu. Parce que l'Église a besoin des frères qui travaillent dehors. Dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes. Et tu avais bien commencé, mais ce n'est pas ce que tu deviens. Il faut changer. Le temps passe, tu prends de l'âge. À un moment donné, tu n'auras plus la force pour faire ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Ce que tu pouvais faire en 2020, tu ne le feras pas en 2030. Ce n'est pas possible. Tu n'auras même pas assez d'énergie pour le faire. Ne gaspille pas ton temps. Tu as tout le temps maintenant de faire l'œuvre de Dieu. Ainsi que vous tous ici. Travaillez pour le moment. Parce que vous êtes jeunes. Quand vous allez prendre de l'âge, ou bien quand vous aurez des enfants, ils ne vont pas vous permettre d'aller travailler. Hein. Il faut le pain, il faut la scolarité, il faut payer la location si on loue la maison, il faut prendre soin de la femme, il faut prendre soin de la belle famille. Ça vieillit, ça stresse. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Que ça vous bénisse. On se met debout pour la dernière prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ces rencontres. Soutiens-nous dans ce programme. Nous voulons te confier ton serviteur et tes bouches afin que tu le consoles. Bénis les offrandes que nous avons apportées ici. Bénis tes serviteurs qui sont dans la salle, tes servantes. Ramène-nous en paix. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Accorde-nous la victoire dans les combats. Que tes anges campent autour de nous, autour de nos maisons, pour nous arracher à tout danger. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.